Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. L'Imaginoire, c'est quoi ? Eh bien, c'est une émission radio réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de très près ou de plus loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas et vous voulez rejoindre l'aventure, eh bien, contactez-nous à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, tout simplement, L'Imaginoir. On discutera de vos envies, de vos thématiques, de vos idées, et nous ferons ensemble. Et l'émission d'aujourd'hui en sera un bon exemple, avec plusieurs moments de rencontres, de débats, de voyages et de musique. On ouvre avec un extrait de débat justement, en compagnie de Patrick, Marilyn et Philippe. Et pour le reste, eh bien, je reprendrai au fur et à mesure le microphone pour vous en informer. On vous souhaite une bonne écoute et de belles rencontres. Vous l'avez compris, je suis un déficient visuel. Il ne me reste plus qu'un dixième et je ne sais pas pour combien de temps il va me rester un dixième. Et maintenant, je fonctionne avec mon instructrice en locomotion, avec un bandeau sous les yeux et la canne à la main. Et c'est vrai que c'est un exercice très périlleux. À chaque fois, on risque sa vie. Et ce matin, je n'étais pas avec mon instructrice en locomotion et j'ai quand même voulu faire le parcours que je devrais faire certainement dans quelques années en tant qu'aveugle. Et donc je me suis efforcé d'aller à mon village, les yeux fermés. Au lieu de mettre 10 minutes, j'ai mis une demi-heure avec tous les pièges qu'il y avait. Les poubelles ventouses, les voitures mal garées, les obstacles... On ne sait pas ce que c'est, en fin de compte, c'est très compliqué. Et là, c'est vrai que les yeux fermés, t'es une autre personne, je veux dire, tu fais attention à tout, je veux dire. Les voitures, d'où elles viennent, ça te donne le sens de la marche. Après, le plus dur, c'est le repérage, c'est-à-dire que il faut enregistrer ce parcours. Les yeux ouverts, on ne l'enregistre pas, on le voit, le parcours. Et on n'a pas besoin de l'enregistrer, puisqu'on le voit tous les jours. Et les yeux fermés, tu fais un enregistrement. Au même titre que quand on perd la vue, on n'a plus de mémoire visuelle. Donc, automatiquement, ton cerveau aussi, là, il crée une bande son. Les voix, à force de les entendre plusieurs fois, tu reconnais, c'est ta mémoire, ça. Par contre, mon cerveau n'est pas encore assez entraîné pour comprendre toutes les possibilités qu'il a, parce que c'est vrai que à la maison, j'ai mon fils qui est complètement aveugle, et lui, il se dirige comme un voyant. Il anticipe les murs. Moi, je perçois, quand je m'approche contre un mur, j'ai l'impression que le mur me renvoie quelque chose, mais c'est encore très léger. Tandis que Nicolas, lui, c'est pas léger, lui, il le sent lui, il va le sentir à 1 mètre. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps de travail, je sais pas comment m'expliquer ça, mais je veux dire qu'il y a un apprentissage qui est terrible, et bon, je sais qu'un jour, ça va m'arriver. Et je veux me préparer pour ça, je veux me préparer pour pouvoir vivre, pour pouvoir me déplacer. Et c'est là que je dis, putain, mais Patrick, ça va être chaud. Mais bon, j'ai un bel exemple. On y arrive. C'est mon ami Philippe qui est autour de la table, là, et quand je le vois se déplacer... Oui, mais Patrick, je le félicite d'essayer, parce que moi, j'ai pas tenté de voir ça, de me déplacer sans voir. Le jour où ça arrive, on est perdu. Je me suis perdu X fois sur un chemin que je faisais tous les jours et que je fais maintenant tous les jours. Mais il y a des repères qu'on n'a plus et on se perd facilement. Si on essaie à l'avance, si on mémorise à l'avance, je pense que ça se passera beaucoup plus facilement. Et on y arrive. Et c'est vrai que de ressentir un obstacle, on arrive finalement petit à petit à le ressentir à l'avance sans le voir. Moi, je suis encore voyante, même si je vois très mal. Je travaille avec la psychomotricienne du SAMSA sur la compensation sensorielle et je trouve ça extrêmement intéressant. Comment
nos autres sens finalement sont sous-développés parce que la vision est primordiale pour tout le monde. Du coup, l'idée, c'est vraiment de développer ces autres sens et le cerveau est malléable. Il n'attend que ça, en fait. Je rejoins effectivement Patrick sur la nécessité d'anticiper et de prendre de l'avance, en fait. Ah, il faut prendre de l'avance, oui. C'est indispensable. C'est indispensable. Un jour, je l'ai chopé au milieu de la route, Philippe. Et c'est suite à ça, on lui a écrit au maire, on lui a fait comprendre qu'il serait fort utile de créer une commission accessibilité dans un village qui a plus de 5000 habitants. Je pense qu'il est plus facile d'aller se promener avec des bâtons de randonnée avec un bon guide que d'aller se promener dans la rue. Tant que cette société n'aura pas mis pendant 5 minutes un bandeau sur les yeux et une canne à la main, elle ne pourra pas se rendre compte. Alors le morceau que vous écoutez en fond est une nouvelle composition de Laurent, dont nous avons déjà partagé un premier morceau il y a peu. Et là, en étroite collaboration avec son fils Léo, il nous partage une version instrumentale que j'utilise sans vergogne en habillage sonore pour l'émission. Mais rassurez-vous, nous entendrons la version chantée en fin d'émission. Mais pour l'heure, nous allons retrouver Kali, qui va nous parler de son nouveau projet de voyage, toujours en Corée, mais cette fois-ci à Séoul. C'est en février 2023, après avoir publié la première saison de mon podcast de voyage en Corée du Sud, qu'on me souffle l'idée de donner sa chance à un projet de plus grande envergure. Voilà, j'espère qu'à travers mon projet de guide touristique, je pourrais faire découvrir la Corée à beaucoup de monde et partager ma passion pour ce pays. Voilà. Grâce à eux, en octobre 2024, et pour la deuxième fois, j'ai pu m'envoler pour la Corée du Sud, pour la réalisation de nouveaux épisodes que je voulais davantage tourner vers la question de l'accessibilité et de la vision du handicap visuel à l'étranger. Pour se déplacer dans la rue en Corée, notamment pour traverser la route, on a les feux sonores. 잠시만 기다려주십시오. 서울역 방향 횡단보도입니다. 서울역 방향 Ça veut dire que c'est vert. 불이 켜졌습니다. 건너가도 좋습니다. Donc là, attention, là tu as une marche. Donc tu as une chaise et tu as une table avec un micro et un ordinateur. Oui. Et donc... C'est bien sonore. Ah, c'est parfait pour le podcast, on peut peut-être enregistrer ici, non? Ok, oui. c'est chouette. Préparez-vous à visiter Séoul rien qu'avec votre oui, à marcher dans les pas d'une guide pas comme les autres et à quitter votre quotidien pour, l'espace de 8 épisodes, vous glisser dans le mien. Je suis Kali, j'ai 25 ans et je suis une personne malvoyante qui voyage. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Hello, c'est Kali. Je suis une personne malvoyante et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Séoul à travers mon podcast qui vous fait découvrir le monde d'un autre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter et surtout, écoutez, vous voyagerez. Direction Séoul. Alors pour vous plonger dans cette saison numéro 2, rendez-vous sur sa page YouTube nommée Kali Travels, K-A-L-I-T-R-A-V-E-L-S. Et à noter que ce teaser a été réalisé par Manu de DPK Prod. On en profite pour le saluer bien bas. Allez, suite du programme de l'Imaginoire, une rencontre avec Jean-Philippe. Voilà, écoutez, je m'appelle Jean-Philippe Melgarde, je suis malvoyant depuis 2 ans et demi, suite à un AVC.
Et donc, j'essaie de m'en remettre moralement. J'ai perdu 80% de ma vision périphérique. Ok. Donc, le peu qui me reste, j'ai quand même une vision de 10 sur 10. Mais bon, voilà, toute la périphérique est bien entamée. Là, voilà, il faut s'adapter à cette nouvelle situation qui est pas anodine, voilà, de se retrouver dans cette situation de handicap et d'être perçu comme une personne handicapée. Il faut être dans l'acceptation déjà personnelle. Bon, sans parler d'acceptation des autres, ça c'est encore un autre sujet encore bien plus large. Mais voilà, moi qui reviens des États-Unis là, donc j'ai pu percevoir que sur l'État de Californie, il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits pour les personnes malvoyantes par rapport à d'autres États du même pays. Voilà, les choses sont bien balisées, bien indiquées, il y a beaucoup de feux tricolores qui sont vocaux. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est fait pour les personnes malvoyantes. Et t'es parti seul, t'es parti accompagné? Je suis parti seul, donc il y a un système de PMR, comme on peut avoir ici chez nous, donc dans les aéroports qui vous amène d'un point A à un point B, et qui est très bien fait d'ailleurs, voilà, qui est beaucoup employé, puisque bon, c'était quand même bien saturé. Enfin oui, moi j'étais sur San Francisco. Donc après, la différence, bien sûr, on est quand même, que ce soit en France ou aux États-Unis, les gens font plus attention à eux plutôt qu'à leur entourage. Mais bon, quand même, sur un pays comme les États-Unis, on reste quand même une cible privilégiée voilà, pour des personnes malfaisantes. Donc il faut faire quand même très attention à circuler. En France, on le sent beaucoup moins, mais bon, aux États-Unis, il faut effectivement être un peu plus vigilant sur cette situation. Déjà en étant pas malvoyant, c'est dangereux, alors en étant malvoyant, on est une cible potentielle, quoi. Et tu avais réussi à voyager aux États-Unis avant? Oui, après moi j'y vais depuis 40 ans donc, aux États-Unis, donc je connais bien le trajet. Pour moi, c'était rien de particulier par rapport à quelqu'un qui n'en a jamais été. Effectivement, 11 heures de vol, c'est assez long. Bon, et dans l'avion même aussi, le personnel est quand même à l'écoute et présent pour les personnes en situation de handicap. Donc on rentre avant, on sort après, et tout le long du vol, il y a quand même une communication qui est faite, un accompagnement. Et tu dirais que globalement, sur San Francisco, tous ces systèmes d'inclusion est quand même d'un haut niveau. Mais est-ce qu'il y a par ailleurs des choses qui se font là-bas, mais qui ne se font pas ici, et qui seraient intéressantes d'importer? J'ai pas approfondi. Déjà, le balisage au sol, de tout ce qui est voilà, devant les passages piétons, il y a des gros ergots qui font du bruit avec la canne. Les feux tricolores qui parlent, il y en a quelques-uns ici, mais bon, effectivement, pas assez souvent. Voilà, ça devrait être un peu plus présent, parce que c'est quand même important de prévenir. Voilà, moi, je suis quand même que malvoyant, donc j'arrive à voir si le feu est rouge ou vert, mais bon, d'autres personnes ne sont pas capables d'eux. Donc c'est plutôt une forme de systématisation de l'inclusion? Oui, okay. Oui, et vraiment elle saute, voilà, sans faux jeu de mots, elle saute aux yeux. Voilà, c'est vraiment, c'est pas les trottoirs à moitié peints ou avec une peinture d'il y a 10 ans. Voilà, ça saute vraiment aux yeux, que ce soit pour les conducteurs ou les piétons. Hein. Effectivement. Okay. Mais bon, c'est particulier à un des États des États-Unis, dont la Californie, qui est justement un peu plus orientée politiquement sociale. Donc là-dessus, donc c'est un peu plus. Il y a des États effectivement où c'est pas du tout représenté et tout le monde est un peu en galère aussi. Ouais, livré à lui-même. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont s'enfoncer dans la tristesse de la situation, de devenir malvoyants ou non-voyants, et d'autres vont au contraire se surpasser et faire des choses intéressantes, garder ou retrouver la joie de vivre, etc. Mais bon, je dirais en 2 mots, donc l'empathie et l'accompagnement. Donc c'est même mieux que la médication. C'est à partir du moment où on se sent accompagné et soutenu
dans notre handicap, ça donne envie d'aller de l'avant et directement, ça propulse. Moi, l'accompagnement ici que j'ai à la SAMSA est presque plus bénéfique que tous les docteurs que je vois. Parce que suite à mon AVC, j'ai l'orthophoniste, j'ai l'orthoptiste, tous ces praticiens m'apportent énormément. Mais l'accompagnement et la chaleur du groupe particulier de la SAMSA est particulièrement bénéfique pour moi. C'est ce qui me permet de me dire, voilà, des gens qui ne me connaissent pas, ils sont là, ils m'aident, ils m'accompagnent, ils prennent des nouvelles. Moi, j'allais dire du personnel de la SAMSA, mais des accompagnants de la SAMSA qui m'appellent 3 fois par semaine pour me demander comment je vais. Alors que j'ai mon entourage, qui ne m'appelle pas autant que ça pour savoir comment je vais. Donc tout cet accompagnement fait qu'on se sent important et puis on se sent exister en fait. Et c'est ce qui nous tire vers le haut. Donc c'est super important d'être accompagné et soutenu, quoi. Après, compris, on ne peut pas l'être tout le temps. On a tous nos bagages à porter dans la vie, mais le soutien d'autrui est plus qu'important. Voilà. L'écoute, le regard, tout ça c'est très très important. Là je fais des sorties, donc on a fait ensemble d'ailleurs, de randonnée, et tout ça on sent un groupe. Et là, quand on est au sein aussi de ce groupe, tout le monde parle de son problème, on sent qu'il y a des gens qui ont aussi la même chose que toi. On ne se sent pas isolé, en fait. Et donc, et ne pas se sentir isolé, donc ça nous remet un peu sur le chemin de la vie normale, entre guillemets. Alors cette nouvelle rencontre a été rendue possible grâce à notre partenariat avec la SAMSA 83, et on en profite pour les saluer également. Et comme explicité en début d'émission, nous allons maintenant vous partager le tout nouveau morceau de musique de Laurent. Mais cette chanson a une histoire. Alors je laisse le micro et le soin à Laurent pour vous expliquer tout ça. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, retour aux entretiens. En 2018, j'ai eu un accident grave, à l'issue duquel j'ai perdu la vue. Donc après 2 mois de coma et 6 mois d'hôpitaux de rééducation, je suis rentré chez moi. Comme mon épouse devait recommencer à travailler, j'ai cherché une assistante de vie. J'ai trouvé une jeune fille qui a vécu du coup avec nous pendant quasiment 2 ans. Cette jeune fille m'a réappris à vivre, à aimer la vie, à retrouver goût à la vie. Et après 2 ans, on a dû se séparer parce que nous quittions Paris et elle devait y rester. On a perdu le contact pendant presque 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai essayé de la recontacter en vain. Et encore quelques mois plus tard, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'elle était décédée d'un cancer. Elle avait même pas 32 ans. Cette jeune fille, elle m'a redonné goût à la vie, elle a illuminé ma vie qui en avait vraiment besoin, et elle est partie. J'ai écrit cette petite chanson pour elle, sur laquelle je vais bientôt poser quelques paroles en hommage, en souvenir d'elle. La tête appuyée contre les carreaux, tu t'en vas dans la fumée de tabac. 1h du matin, les rails m'entraînent dans la fumée des lumières qui s'éteignent, tu t'en vas un peu plus loin de moi. Il fait nuit. Tout est gris, je t'écrirai demain. Il fait nuit, je m'ennuie. Il ne reste que ton parfum qui brûle la peau de mes mains.
1h du matin, ma batterie est vide. Dans les oreilles, plus de musique débile, tu t'en vas dans la fumée de ta brûle. 1h du matin, dernier verre de gin. Encore ton visage dans le bruit des machines, tu t'en vas un peu plus loin de moi. Il fait nuit, tout est gris, je t'écrirai demain. Il fait nuit, je m'ennuie, il ne reste que ton parfum qui brûle la peau de mes mains. part dans le noir à la recherche de la lumière, mais on n'aura plus la lumière un jour. Mais il faut que cette lumière soit en nous et qu'elle nous fasse avancer. Donc pour ça, il faut espérer. Et surtout, cette démarche aussi, elle est bénéfique parce que quand on marche les yeux fermés, et quand je tâtonne, j'entends des voix autour de moi. Vous voulez un coup de main ? Donc là, je les rassure, je leur dis simplement, non, je suis dans un exercice là, pour l'instant. Donc je peux encore ouvrir les yeux, je leur dis. Mais je vois quand même que le fait de marcher avec une canne dans la rue, on sensibilise les gens. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'aveugles dans la rue. Je pense qu'il n'y a pas assez de malvoyants avec une canne dans la rue. Parce que je pense que la société avancerait beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est vrai que c'est un challenge qui est terrible. Mais pour faire avancer cette marche en avant, il faut, la plus grosse chose à faire, c'est sensibiliser. Donc voilà, on a affaire à un monde qui est de plus en plus violent, qui a beaucoup de mal à comprendre la différence. Peut-être que la différence lui fait peur aussi, ce monde-là. Et je pense que c'est à nous par nos prises de parole, par notre quotidien, par notre vécu, et je pense que j'en reviens à cette sensibilisation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Kali, Marilyn, Jean-Philippe, Patrick, Laurent, Philippe et Manu. Et toute l'équipe aimerait également chaleureusement saluer Caleb, qui, nous le savons, nous écoute de son Congo et que nous espérons retrouver très bientôt dans une prochaine émission. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Les aidants, les accompagnants, les structures concernées, vous êtes toutes et tous, bien sûr, les bienvenus. Bienvenue à rejoindre l'aventure afin de faire ensemble. Alors, contactez-nous et faisons ensemble. Notre mail est l'imaginoire@lilo.org. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, YouTube, Deezer, Spotify, etc. Ainsi que sur Instagram à l'imaginoire-8 radio. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance et reçoit le soutien de la Cave Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.